La décision de Donald Trump annoncée mercredi de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël a provoqué tension et colère. Et on démarre ces carnets sur les conséquences de cette décision qui était une promesse de campagne de Trump, mais d'autres l'avaient faite avant lui, puis avaient apparemment changé d'avis une fois au pouvoir. Avec nous en studio, Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner. Vous êtes président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, et vous allez nous aider à décrypter ce qui se joue en ce moment autour de Jérusalem. Un sujet évidemment passionnel puisque la ville regroupe les lieux saints, juifs, chrétiens, musulmans. Vous êtes l'invité des carnets, mais on va d'abord retourner sur le terrain avec notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Sophie. Vous êtes à Jérusalem. Alors hier, des heurts se sont produits un peu partout en Cisjordanie, mais sans gros débord. Et aujourd'hui avait été décrété jour de rage. Il y a eu finalement un mort dans la bande de Gaza, le long de la barrière de béton qui borde la frontière avec Israël. Un manifestant tué par balle. On a vu aussi de violentes empoignades dans et autour la vieille ville de Jérusalem et des affrontements dans plusieurs villes de Cisjordanie. Voilà pour le rappel du contexte du jour. Mais je voudrais qu'on revienne avec vous sur les réactions de la population que vous avez recueillies à l'annonce américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, qu'on entende un peu les arguments, les réactions, les émotions des uns et des autres qui s'expriment d'abord du côté des Israéliens. Eh bien, les Israéliens, ils l'ont accueilli sans réelle effusion, pas de festivités, rien d'organisé dans les rues. Seule une image projetée sur les remparts de la vieille ville de Jérusalem. Cette image très symbolique représentait deux drapeaux enlacés, israéliens et américains, la bannière étoilée, l'étoile de David. Et depuis quelques jours, tout un tas de symboles comme celui-ci s'étalaient dans les rues de la ville, notamment une affiche très explicite. Il était écrit en gros caractères que Dieu bénisse Trump. Voilà, vous l'avez compris, ce n'était pas une surprise, mais cela n'empêche pas Jonathan, un Israélien, de saluer la nouvelle. Je suis fier que ça devienne la capitale de tout le peuple juif partout dans le monde. Si vous regardez les prières des Juifs, quelle que soit la synagogue où vous irez, les fidèles prient pour Jérusalem. Jérusalem a toujours été le centre de leur attention. C'est une vraie reconnaissance. Israël mérite, s'il décide que c'est sa capitale, qu'elle soit reconnue par le monde entier. Là, c'est un premier pas et je pense que les autres pays vont suivre bientôt parce que, en fait, beaucoup de pays suivent la voie de l'Amérique. Mais je ne pense pas que ça va affecter la vie des Palestiniens. Pas grand-chose ne va changer sur le terrain. En même temps, les Palestiniens doivent être traités avec respect, avec la même perspective d'avoir une capitale quand ils seront prêts. Je ne dis pas que c'est bien pour eux, je dis que ce n'est pas une mauvaise chose. Ça ne change pas la réalité pour eux, la possibilité d'avoir un pays. Jérusalem, capitale d'Israël, ça n'empêche pas qu'un jour, Jérusalem-Est devienne la capitale de la Palestine. Jean-Sébastien, Tel Aviv était la capitale d'Israël, ça n'allait pas ? En fait, les Israéliens manifestent peu d'attachement à cette ville sur le plan politique. Une ville jeune, ouverte, dynamique, mais Shirley voit plus d'intérêt à Jérusalem à travers son histoire. Elle n'hésite pas non plus à parler de choix stratégiques. Ici, on a un problème de séparation entre la religion et l'État. Le judaïsme, Jérusalem et Israël sont liés. Donc, c'est pas possible que Tel Aviv soit le centre. Pour le dire autrement, ce n'est pas malin, stratégiquement, de faire de Tel Aviv la capitale d'Israël. Pas seulement parce qu'elle ne l'est pas, mais parce que ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui affirment que Jérusalem n'appartient pas entièrement à Israël. Voilà, alors côté palestinien, évidemment, c'est tout autre chose, Jean-Sébastien, mais la décision de Donald Trump ne semble pas avoir mis le feu aux poudres comme certains le craignaient. Alors il y a bien eu des affrontements ces jours-ci, mais cela reste très limité. La colère des Palestiniens peine à s'exprimer. Il n'y a qu'à voir comment ils ont vécu cette annonce. Je me trouvais dans un café de Ramallah, la ville très pro-palestinienne, et là les clients ont écouté Donald Trump sans sourciller. Ahmed, un professeur d'université, était comme abattu devant son thé à la menthe. Je me sens triste et en colère. Je ressens la profondeur de l'injustice que ce discours a provoqué pour l'ensemble des Palestiniens. Pour leurs droits, pour leurs aspirations à un meilleur avenir au sein d'un État indépendant et souverain.
C'est comme si cette déclaration mettait fin à tout espoir de paix et à toute forme de réconciliation entre Israéliens et Palestiniens. Simplement, une des parties a décidé seule. Et l'autre partie, en l'occurrence les Palestiniens, a été complètement ignorée et mise de côté. C'est comme si nous n'existions pas. Sur quoi vous voulez négocier maintenant ? C'est là tout leur problème. Les Palestiniens mettent plusieurs choses dans la balance des négociations et parmi elles, il y a le statut de Jérusalem. Selon eux, cette discussion est centrale. Là, ils ont le sentiment d'en être privés. Le choix a été fait. Fin du débat. Dommageable pour Hassan, un boucher de Jérusalem. Cette terre et cette ville appartiennent au monde entier. Jérusalem appartient aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans. Tout le monde a les yeux tournés vers cette ville et tout le monde veut s'en approprier un morceau. Mais pour qu'elle reste en paix, elle doit rester neutre, avoir un statut spécial. Globalement, le ressenti côté palestinien est assez déroutant, une impression presque de lassitude. Pourquoi renier l'existence d'Israël, m'a confié un commerçant de la vieille ville, presque comme s'il s'était résigné à regarder passer l'histoire. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Je rappelle que vous étiez en direct de Jérusalem-Est. Merci, on vous retrouvera évidemment dans les journaux d'Europe 1 dans les jours qui viennent.